ils devaient maintenant donner leur premier sacrifice. Et le premier sacrifice, on devait prendre maintenant un veau, un taureau, on l'amène. Et les sacrificateurs devaient poser leurs mains là sur la tête de l'animal et on devait les sacrifier pour leurs péchés. Et après ça, le jour il y avait un jour où on devrait sanctifier tout le peuple d'Israël. Et ce jour-là, c'était le jour d'expiation nationale, c'est-à-dire le jour du pardon national. Qu'est-ce qui s'est passé? En ce jour-là, on devait prendre 2 boucs. Amen, amen. On devait prendre 2 boucs. Là, c'est en Lévitique chapitre 16. On devait prendre 2 boucs. Et les 2 boucs, parmi les 2 boucs, on va choisir un. L'un des boucs, on va les dénommer à l'Éternel. Et l'autre bouc, on va les dénommer bouc d'Azazel. Azazel veut dire émissaire, bouc émissaire. C'est ça les termes français qui viennent, le bouc émissaire. C'est-à-dire celui à qui on jette tous les blâmes. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire quand quelque chose se passe, donc la personne qui est la victime, c'est lui qu'on va blâmer. Ah si ceci s'est fait à cause de toi, tout le monde est blâme. Cette personne devient bouc émissaire. Donc le porteur de tous les blâmes, de tous les péchés. Amen, amen. Et le jour-là, on devrait prendre maintenant ceci, on va prendre ces 2 boucs. Sur le bouc d'Azazel, on va poser, les sacrificateurs va poser ses mains sur le bouc. Il va confesser tous les péchés d'Israël qu'ils ont fait toute l'année sur le bouc. Il décharge tous les péchés sur la bouc. Le bouc plutôt. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce bouc-là sera chassé au désert. On ne va pas les toucher, on va les chasser avec des pierres, on les chasse. Jusqu'au désert, il va mourir là-bas. Il est le porteur des péchés. Amen, amen. Et c'est ce qui Jésus-Christ est devenu à la suite. Nous ne sommes pas encore là. Amen. Alors, bien aimé, je pense qu'aujourd'hui vous avez compris pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser. Le baptême de Jésus-Christ, c'était sa consacration en tant que souverain sacrificateur. Et à partir de ce moment-là, il est entré dans le ministère pour faire son œuvre. Maintenant, je vais parler de quelque chose de très important, rapidement, bien aimé. Suivez très attentif. Vous allez voir que dans l'ancienne alliance, les sacerdoces ou la sacrificative étaient au centre de la vie du peuple. C'était au centre de la vie du peuple. C'est du sacrificat, de la sacrificature ou du sacerdoce que provenait, que découlait la bénédiction pour le peuple. Vous allez voir même quand Israël est campé dans le désert, Dieu a donné l'ordre dans Exode chapitre 25, versets 8 à 9, et dans Nombre chapitre 2, versets 5 à 9. Exode chapitre 25, 8 à 9, Nombre chapitre 2, verset 1 à 34. 1 à 34. Vous allez voir que bien aimé, Israël, quand il campait, parce que c'était des fois des pèlerins, ils sont sortis de l'Égypte pour aller posséder Canaan. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. C'était pendant 40 ans, ils se promenaient, ils se déplaçaient d'un lieu à l'autre. Et quand ils se déplaçaient d'un lieu à l'autre, quand ils arrivent au lieu où la nuée s'arrête, ils devaient maintenant constituer leur camp là-bas. Ils vont demeurer là-bas jusqu'à le jour où la nuée va avancer. Et qu'est-ce qui se faisait? Quand ils arrivent à un lieu où la nuée s'arrête, ils dédient leur tente. Ils prennent leur tente parce qu'ils habitaient les tentes, n'est-ce pas? Comme les bâches, les capots, comme les réfugiés. Les réfugiés, parce que ce sont des demeures temporaires. Alors Israël aussi avait des tentes pareilles. Alors quand ils arrivent à un lieu, ils devaient maintenant se poser. Mais avant qu'ils construisent leur tente, écoutez, c'est très important. Avant qu'ils posent leur tente, ils attendaient d'abord jusqu'à ce que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance arrivent dans le camp. Avant qu'ils puissent construire, poser leur tente, ils attendaient d'abord jusqu'à ce qu'on puisse poser la tente d'assignation des tabernacles. On va d'abord déployer les tabernacles.
tabernacle, on pose tous les ustensiles. Maintenant, Israël vont camper. Pourquoi ils attendaient? Parce qu'il y avait l'ordre. Ils campaient selon l'ordre de Dieu. Israël devrait camper autour du tabernacle. Amen, amen. C'est très important. Ils devraient camper autour du tabernacle. Certains tribus au nord, d'autres tribus au sud, d'autres tribus à l'ouest et les autres à l'est. Pour connaître l'est et l'ouest, il faut que la tente soit posée d'abord. Amen, amen. C'est alors que vous allez voir où est-ce que nous allons nous poser. Écoutez encore une chose. Avant de poser la tente, lors des campements, Israël devrait laisser la porte de leur tente à la direction du tabernacle. C'est pas si nous comprenons. C'est-à-dire, quand on pose la tente, il faut bien faire attention. Il faut que ta porte se dirige vers le tabernacle. C'est-à-dire, le tabernacle, c'est là où les œuvres du sacrificateur se faisaient, n'est-ce pas? C'est là où les sacrificateurs faisaient leur travail. Le tabernacle était au centre du campement d'Israël. C'est-à-dire, l'œuvre du sacrificateur était au centre de la vie d'Israël. Tout le monde campait autour du tabernacle, là où on faisait l'œuvre du sacerdoce. Pourquoi? Parce que c'était là que Dieu venait visiter son peuple. C'était là qu'il provenait la bénédiction. Donc chaque enfant d'Israël, quand il sort de sa tente, la première chose qu'il verra, c'est quoi? Le tabernacle. Parce que sa porte se dirige en direction du tabernacle. C'est là où il y avait la vie. C'est là où Dieu venait. C'est là où Dieu, parce que Dieu a dit, vous allez me construire un tabernacle. C'est ça qui sera ma demeure parmi vous. Ma demeure parmi les enfants d'Israël. C'est que le tabernacle, c'était la grâce de Dieu. Amen, amen. Le tabernacle, c'était la grâce de Dieu. C'est là où Dieu demeurait parmi son peuple. Et c'est là où le peuple des sacrificateurs venait maintenant avec le besoin, les problèmes du peuple pour exposer à Dieu. Bien aimé, la sacrificature ou les sacerdoces est très important dans notre vie. Tu peux tout avoir, mais si tu manques cette grâce, fini. Est-ce que nous comprenons? C'est très important. C'est pourquoi vous qui aimez voyager, habiter dans des villes, ce n'est pas mauvais de désirer d'habiter dans une autre ville, de chercher d'aller vivre quelque part dans un autre pays, c'est bien. Mais enfant de Dieu, avant de poser